Le critère progrès. Pour le progrès, il faudrait mettre en relief le critère spirituel. Aucun nouveau membre, nous disons bien, aucun nouveau membre du bureau ne doit faire l'objet d'interrogations sur sa personnalité spirituelle, notamment en lien avec l'hypocrisie, le mensonge, la lâcheté et tout comportement condamnable susceptible de blesser les consciences et d'irriter le Seigneur. Il serait par exemple malvenu que ceux qui sèment le trouble et ceux qui en sont des complices, même de façon passive, s'y retrouvent. Deuxième critère, le critère intellectuel. La compétence est l'un des critères, sinon le plus déterminant de façon générale dans la représentation dans un conseil d'administration ou le prochain bureau exécutif. C'est quoi la compétence? Compétence égale connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. Ainsi, dans le cadre des entreprises publiques et des établissements publics administratifs, siègent au conseil d'administration les compétences ou technocrates les plus aguerris des divers ministères représentés. Ce sont le plus souvent des directeurs, car ceux-ci ont généralement la maîtrise des dossiers sectoriels. On rencontre le plus souvent donc un représentant de la présidence de la République, un représentant des services du Premier ministre. Alors, ces personnalités assurent la surveillance au niveau de la mise en œuvre des orientations stratégiques globales de la haute hiérarchie. Un représentant du ministre en charge des Finances. Le MINFI est généralement la tutelle financière. À ce titre, son représentant au sein d'un conseil d'administration exerce en premier la surveillance et la mise en œuvre des orientations gouvernementales dans le domaine des finances et de la comptabilité. Plus précisément, la validation du budget, le contrôle de son exécution et la production des états financiers. Un représentant de la tutelle technique. Ce dernier exerce la surveillance et veille au respect des orientations stratégiques et de la mise en œuvre opérationnelle des missions de l'organisation. Alors, l'autre critère, le tout dernier, c'est le critère sociologique. Il serait aberrant que certaines régions administratives du Cameroun ne soient plus représentées dans le bureau, tandis qu'une ou deux régions sont surreprésentées. Il faut corriger cet état de choses potentiellement confligène, car les hommes voient et réfléchissent. Au regard de ce qui précède, le nouveau bureau s'assurer bien sûr que la dénomination n'est pas en conflit avec le décret de 71 en son article 2, autant pour nous, devrait s'entourer des personnalités capables de fixer les grandes orientations de la BDC sur le plan administratif, financier, social, technique, communicationnel, etc. et d'encadrer puis surveiller l'activité de l'organe opérationnel. Le secrétariat général ou la direction générale. C'est ça l'organe opérationnel, le secrétariat général ou la direction générale. Les nouveaux administrateurs devaient donc avoir des compétences indiscutables en administration générale, finance et comptabilité, communication et relations publiques, divers champs technologiques et techniques et en droit, etc. En cas même de cooptation familiale, ces critères fondamentaux doivent être observés. Le conseil n'étant pas sur le plan technique un organe de représentativité familiale ou de gratification de quelques personnes. Pour l'aspect de la spiritualité, le responsable spirituel devrait avoir la latitude de choisir avec qui il travaillera. On ne saurait lui imposer quiconque. Voici donc quelques suggestions qui peuvent nous permettre de bâtir un bureau qui obéit aux exigences de la stabilité et du progrès. On peut relever en cas de besoin les membres, même au nombre de 25, si nécessité oblige. Si nécessité oblige, autant pour nous. Alors, c'est tout pour notre exposé, c'est tout pour notre édification sur le conseil d'administration. Nous vous prions de rester coachés sur VDC News Diffusion.